une nouvelle alliance Oui. qui, en tout cas, est en phase d'être créée par... C'est pas une alliance, c'est un bloc. C'est un bloc, hein? C'est pas une alliance. Mais de toutes les façons, c'est une Bloc, alliance. alliance, structure. Ça une dépend nouvelle de la structure. terminologie que vous D'accord. préfériez. C'est juste une question de sémantique. D'accord. Sinon, en réalité, c'est le même objectif. Ce D'accord. sont des personnes de différentes entités. Qui se sont donné la main. Donc, qui se sont Voilà, donné c'est la pas main. un parti Donc, politique, pour mais allier, c'est un ensemble. voilà, exactement. Donc, D'accord. c'est une coalition politique. Il faut parler comme ça donc, pour permettre aux gens de comprendre ce qu'on veut dire. Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est un bloc politique. C'est une réunion qui s'est tenue en mars donc, du week-end dans un réceptif hôtelier où on avait constaté la présence du leader du PDN à la personne de Lansana Kouyaté, mais également aussi de Salou Bela qui était un ancien allié donc, du RPG Arc-en-Ciel. Faya Baouri. Faya Baouri, Oui. parti AFIA, donc leader du parti AFIA. Il y avait Dr Faya Lansana Milimono qui était également aussi présent. Beaucoup d'autres. J'ai vu Bouna. Oui, Elas Bouna. Donc c'est pour... Exactement. Donc à ce niveau, on pourrait quand même essayer de comprendre et n'est-ce pas l'avenir donc de ces acteurs là-bas. On ne sait pas ce qui s'est pas passé parce que de par le passé, ils étaient tous des alliés quand même du RPG Arc-en-Ciel. Donc s'ils se retrouvent là-bas, on est à même en droit de se demander est-ce que le RPG Arc-en-Ciel est en train de se fissurer donc pour donner place à cette nouvelle coalition qui veut prendre quand même beaucoup d'espace, parce qu'il ne faut pas aussi ignorer la présence de Baouri qui aussi y était. Donc c'est pour dire que c'est un bloc. Le seul qui n'était pas allié au RPG. Voilà, le seul qui n'était pas allié au RPG avec le PDN et le Lansana. Non, PDN, c'est un formateur, c'est lui-même qui a créé le RPG Arc-en-Ciel. Oui, mais en fait, je ne parle pas du RPG originaire. Je suis RPG Arc-en-Ciel originaire. Ce sont les alliés qui ont créé l'Arc-en-Ciel. Hein? Oui, mais je parle en tout cas après le référendum. Après le référendum, donc je parle de la coalition qui était un peu affiliée au RPG Arc-en-Ciel. Des anciens alliés alors qui ont formé beaucoup plus des anciens alliés qui figurent dans l'alliance. Actuellement, c'est ce dont je suis en train de parler. Et donc, ils ont décidé. C'est quoi exactement l'objectif alors? L'objectif, donc, comme la déclaration, donc, d'après les déclarations faites par Lansana Kouyaté, donc c'est une coalition, comme il le dit, de bonne foi, donc des acteurs politiques, des membres de la société civile, donc pour que la transition puisse continuer. Pour apaiser la transition, soutenir et apaiser la transition. Oui, ce sont ces mots. Oui, son mot. Ce sont ces mots. Il le disait que c'est une alliance qui n'est pas comme les autres. Une alliance de bonne foi. C'est une alliance de bonne foi pour quand même soutenir la transition afin que la transition se termine dans l'apaisement total. Absolument. Est-ce que c'est de la nouveauté? Est-ce que c'est de la nouveauté aujourd'hui que c'est une alliance, sachant bien sûr un peu la position de tous ceux qui figurent dans ce bloc? Est-ce que c'est une nouveauté? Alors, il faut voir déjà le contexte. Il faut savoir quels sont ces partis qui sont là. C'est le PDN. Oui. C'est le parti AFIA. Oui. C'est le bloc libéral. Oui. Entre autres partis politiques qui sont dans... Baouri Dédé. Oui. Quelque part, comme on le dit dans le quartier, quelque part, est-ce que ce n'est pas la mouvance du CNRD? Alors, on n'en est pas très loin. Oui. Alors, il faut dire, c'est ça. C'est la mouvance. Il ne faut pas n'émasser pas les mots. C'est ça la réalité. Non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été virulent vis-à-vis d'un gouvernement. C'est comme s'il se réservait de dire. On y va parler, tu as la parole. Il faut appeler le sien par son nom. C'est ce qui est à partir du moment où ils affirment. Sien, il s'appelle Toupas. Voilà. On a parlé, tu as la parole. Diané, on va couper ton micro. Diané, on y va. Sans parler, on y va. Merci Diané. Sauf que ce qu'il dit langage et il ne peut pas même poser ses mots. Alors, j'étais en train de dire qu'on n'en est pas très loin, même si je ne donne pas complètement tort à Diané. Ce que j'étais en train de ressortir, c'est de voir les partis politiques qui sont là pour comprendre le contexte. Tous ces partis-là réunis, aucun d'entre eux, aucun sans exception n'a eu 10% à une élection quelconque en République de Guinée. Donc, c'est des partis qui... Ça veut dire... Oui, mais je suis en train de développer. Donc, ça veut dire que concrètement, c'est des partis qui ne peuvent pas, en temps normal, prétendre à ce que leur leader devienne président de la République sur la base de ce que nous avons. Si tout le monde est présent, si le RPG est là, si le FDG est là, ou encore l'UFR. Ça, c'est les mastodontes de la politique guinéenne. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà accompagner les militaires de sorte que... de sorte que la transition perdure le plus possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut
comme me l'a dit en off un politique, il faut influencer la transition. Et influencer la transition voudrait dire quoi? On a vu, regardez le contexte. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu une évaluation ministérielle. Oui. On sait qu'il y a des ministres qui ont 0%. Ah oui, on sait que, mis à part le ministre de la Défense qui n'a pas été évalué, aucun ministre ne fait correctement son travail dans ce pays. Mis à part la primature qui a été en fait celle qui a évalué, aucun ministre ne fait correctement son travail. Ça veut dire quoi? C'est que concrètement, il devrait y avoir des remaniements ministériels. Oui. Si vous avez des ministres qui ont 0 point sur 100, si de tous ceux qui ont été évalués, personne ne peut nous expliquer. J'ai envie de te poser cette question. Donc, est-ce que tu penses que cette coalition, c'est pour éventuellement se préparer c'est pour se préparer pour le remaniement ministériel et soutenir le CNRD, avoir des postes d'influence, mais surtout faire en sorte qu'on fasse croire à la communauté internationale qu'il y a le plus grand nombre de partis politiques qui sont en train de dialoguer avec le CNRD et que la transition est complètement inclusive. L'avantage de ça, il est double. Premièrement, c'est qu'ils vont occuper des postes de responsabilité et vont continuer à se sucrer. Mais deuxièmement, c'est que chacun d'entre eux cherche à voir comment négocier pour que si le CNRD doit donner à quelqu'un, pour qu'il l'obtienne. C'est des partis opportunistes. En déplaisantant, j'étais juste en train de dire que c'est de la stratégie politique. Il faut voir qu'il y a, quand même. Hein. Il faut voir qu'il y a eu en fait cette évaluation gouvernementale qui a montré que nous avons pour la plupart des ministres médiocres. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne fait correctement son travail. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est qu'il n'y a eu personne qui a eu la mention excellent. Alors, ça c'est la première chose. Donc, il faut voir tous ces partis politiques-là. Personne ne peut devenir président s'il y a des élections transparentes auxquelles d'autres partis tels que l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel ou encore l'UFR participent. C'est les partis qui ne sont pas capables d'avoir 10%. Et depuis, beaucoup d'entre eux ont perdu. Ça, c'est l'autre chose. La troisième, c'est le manque de constance de la plupart de ces leaders-là. Les Faya Milimono, on sait que c'était à un moment donné, comme l'a dit Alpha Condé, c'était... Il était avec le RPG, pourtant il se retrouvait dans l'opposition, il faisait semblant de critiquer Alpha Condé. C'était donc le pion du RPG, l'intrus en fait dans l'opposition. La taupe dans l'opposition. On a vu Lansana Kouyaté, il est... À un moment donné, on ne comprenait plus s'il était politique. Permanemment frustré. Et surtout, on ne comprenait plus où se trouvait vraiment la logique de son combat. On a vu d'autres leaders qui aussi ont montré... Siakabari qui s'est parti, j'ai vu sa tête. Enfin, moi, je n'ai pas envie trop de parler de Siakabari. Il a un parti naissant. Pour moi, c'est un parti, pour l'instant, qui ne peut pas... C'est un parti naissant qui ne pèse... que ce que pense son leader, c'est-à-dire son imagination. Parce que pour qu'on parle d'un vrai poids d'un parti politique, c'est aux urnes. Et sur le terrain, on ne voit pas. Maintenant, ce qui est en train d'être... Le prochain. Le prochain alors, j'étais en train de dire que beaucoup... Le prochain ministre ou bien le président. Le prochain ministre. Alors, de toute façon, Siakabari est déjà... De toute façon, Siakabari est déjà président. Il est président de son parti politique. Voilà, merci. Voilà, donc... Le prochain président de la République. Alors, moi, je ne m'arrête pas sur ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'il ne faut pas trop donner de la valeur à ce qui n'en a pas. Merci. Je disais que beaucoup d'entre eux sont en train de chercher à se positionner pour que si les leaders qui sont en exil forcé, Selou, Alpha et Sidia, d'autres qui sont en prison tels que Kassori ne sont pas candidats, qu'ils puissent prendre le pouvoir. Mais c'est juste faire un mauvais calcul. Parce qu'on ne peut pas voler pour quelqu'un qui ne le mérite pas du tout. Il y a des gens en classe, quelle que soit la gentillesse du professeur principal, il ne peut pas en faire des premiers, même s'ils sont les élèves les plus disciplinés de la classe, parce qu'ils sont des élèves bêtes. Alors, l'autre chose que je vais dire, c'est que cette alliance, je crains fort qu'elle ne tienne pas longtemps, parce qu'on a des gens qui sont
pour beaucoup qui ont des égos forts, pour certains qui sont super arrogants et qui ne peuvent pas être dans des coalitions qu'ils ne dirigent pas. Combien de fois vous avez vu Faya dans des coalitions qu'il quitte? Pour que Faya dure dans une coalition, il faut qu'il en prenne la tête. Combien de fois vous avez vu Baouri dans des coalitions qu'il n'a pas quitté parce qu'il n'était pas quand il n'était pas leader. Si Baouri doit rester quelque part, il doit en être leader. Kouyaté, on sait qu'il est envahissant. Il ne peut pas être dans cette coalition et ne pas être le numéro 1. Il n'y a aucune possibilité qu'il accepte. C'est quelqu'un qui a dit qu'il ne veut pas être même Premier ministre, qu'il veut juste être soit président de l'Assemblée, soit président de la République, ne va pas accepter d'être dans une coalition où il n'est pas prêt. Il ne va plus accepter ça. Donc il faut qu'on voit comment ça va se passer. Mais je pense que c'est une coalition qui ne résistera pas à la moindre secousse parce qu'elle est composée de petits partis et pour certains d'opportunistes. D'accord. Et avec l'invité, nous aurons tout à l'heure au téléphone M. Kéamou Bogolan-Raba. Lui, il est le président et le coordinateur du Front National pour la défense de la transition. Puisque nous parlons de cette transition avec cette coalition, comment toi tu vois cette coalition, Simon-Pierre? Déjà, il faut rappeler que je ne vais pas aborder dans le même sens que... comment je vais dire, Yacine, évidemment, tu es libre quand même. Hein. Parce que la démocratie. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà gaspillé nos énergies à lutter séparément. C'est-à-dire que, voilà, parce qu'il faut rappeler qu'on avait établi le chronogramme de la transition, mais on était déjà là en train de lutter, chacun luttait de son côté. Si dès le départ, on avait fait cette coalition-là pour accompagner la transition, je pense que tous les efforts qu'on a déjà gaspillés, on n'allait pas le faire. Je pense qu'en début de transition, Simon était au Burundi. Pour respecter, parce que ces partis-là ont toujours prêché dans le même ordre, dans le même sens. Tous ces partis-là sont des partis qui accompagnent le CNRD. Je parle dans le micro pour exactement ce que tu es en train de dire. Je pense qu'il faut aller. Tous ces partis-là ont toujours été avec le CNRD. Il faut priviliser le dialogue. Ces partis-là ont toujours dialogué avec le CNRD. Parce qu'il faut rappeler qu'à un moment donné, il y avait ces partis-là qui étaient réticents, certains. Quel parti? Voilà. Quel parti parmi aucun? Aujourd'hui, je pense que c'est d'ailleurs un appel pour les autres partis, que ce soit de l'UFDG ou l'UFR, de venir également dans ce dialogue-là pour qu'on puisse aller. Il est où le dialogue? Mener à bien cette transition dans une tranquillité, je trouve. Vous pensez, alors, je ne sais pas si on parle du même pays là, parce que moi je parle de la République de Guinée, dont la capitale c'est Conakry. Si on parle du même pays, je n'en suis pas sûr. Si sûr. Parce que lorsqu'on me dit qu'il y a une union, on parle de partis qui ont toujours été du côté des putschistes, qui ont toujours voulu travailler avec ces putschistes-là. On demande à des gens... Le parti de Baouri, à un moment donné... À un moment donné quoi? On va prendre l'invité, il est déjà en ligne.